Guillaume Courtois, Nicolas Dubowski, bienvenue, merci d'être aujourd'hui avec nous. Eh bien, comme pour Zahra Aziz et Hassan Tebal, je vais simplement vous laisser la main. Simplement, vous êtes vraiment donc une start-up en cours d'incubation, c'est ça, au labo d'Orléans. Au labo Orléans, oui. D'accord. Victéon, le BIM, expliquez-nous, c'est à vous. Vous avez la main sur la présentation avec le bouton central. À tout de suite, merci. Donc bonjour à tous et à toutes. Pour vous présenter Victéon, notre objectif chez Victéon, c'est de proposer des économies d'énergie dans les bâtiments, et ça sans travaux lourds. Alors, je m'appelle Guillaume Courtois, je suis accompagné de Nicolas Dubowski. Nous sommes tous les deux donc cofondateurs de Victéon. Nous avons un parcours assez différent avec Nicolas, dans le sens où nous ne sommes pas du tout issus des mêmes domaines d'activité. Je vais laisser se présenter Nicolas. Donc bonjour à tous, ça marche? Vous m'entendez? Ouais. Je m'appelle Nicolas Dubowski et moi je suis du secteur du bâtiment et plus exactement dans le secteur du génie climatique. Voilà. Et donc pour ma part, j'ai travaillé un certain nombre d'années dans le développement d'applications type industriel. Malgré du fait qu'on soit assez différents dans nos domaines d'activité, nous avons mis à profit nos compétences communes pour développer cette solution. Alors la solution, en quoi elle consiste et pourquoi on l'a faite? Tout simplement parce qu'avec Nicolas, on a pu collaborer par le passé sur la réalisation de projets de smart building. La problématique des projets de smart building qu'on a pu rencontrer sont toujours un petit peu les mêmes. Deux types de façons de faire du smart building. Vous avez la première qui est par le biais de solutions basées sur des technos filaires, et la deuxième sur des technologies sans fil. La problématique avec les technologies filaires, c'est qu'en fonction de la complexité du bâtiment, elle va engendrer des coûts qui sont assez importants en termes de travaux et de réalisation. Ce qui va impliquer un retour sur investissement qui va être assez compliqué. Enfin, si vous comptez uniquement sur les économies d'énergie pour amortir le coût de la solution. La deuxième problématique qu'on rencontre sur des applications, là pour la fois sans fil, c'est en fonction de la topologie du bâtiment, des problématiques de portée des différents capteurs et actionneurs, et des problèmes de fiabilité dans la réception et les émissions de données dans des environnements qui sont assez peu propices à ça. Alors, je prends des exemples des ascenseurs qui vont énormément perturber les ondes radio, des planchers en béton armé et ainsi de suite. Voilà. Donc pour contrer un petit peu tout ça et pousser, favoriser un petit peu le smart building, nous avons donc conçu notre système qui, avec l'ambition d'avoir un système aussi fiable et aussi fiable que le filaire, et aussi facile à installer qu'une solution sans fil. Voilà, donc pour ça, nous avons développé toute une série de matériels, et je vais vous présenter les principaux équipements ici. Le boîtier que vous voyez là à droite là, sur votre écran est, on va dire, le cœur de la solution. Cet appareil va nous permettre d'avoir une connexion extérieure, et c'est au travers de ce boîtier que nous pourrons piloter l'intégralité du bâtiment avec des interfaces externes. La problématique, la deuxième fonctionnalité de ce boîtier, c'est qu'il incorpore une brique radio, et cette brique radio va créer un réseau radio sécurisé, et c'est au travers de ce réseau radio que nous pourrons communiquer avec les différents capteurs et actionneurs du bâtiment. Si vous vous souvenez, je vous ai parlé de problématiques de réseau sans fil.
Quand vous prenez un élément comme celui-ci, qui constitue vraiment le cœur du réseau radio, et que vous avez un capteur qui est à proximité, là, sans trop de problèmes, vous allez pouvoir communiquer sans problème. Et à partir du moment où vous allez commencer à l'écarter ou vous approcher d'éléments perturbateurs, vous allez avoir des problèmes et nous allons retomber dans les problèmes de fiabilité radio que j'expliquais juste avant. Donc, pour ce faire, nous avons conçu un second boîtier qui est celui-ci. Ce boîtier va être installé un petit peu partout dans le bâtiment et permettra, je vais grossir le trait, mais servira en quelque sorte d'intermédiaire pour les capteurs et actionneurs dans le bâtiment, pour faire acheminer leurs données au contrôleur que je vous ai présenté juste avant. Le troisième boîtier que nous avons conçu est celui-ci. Ce boîtier est une passerelle de climatisation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais vous expliquer à quoi elle sert dans la slide juste après. Pour faire des économies d'énergie dans le bâtiment, vous avez quelques solutions et la principale solution, c'est celle de contrôler les éléments les plus énergivores dans le bâtiment, à savoir les éléments CVC. Donc CVC pour chauffage, ventilation, climatisation. Pour chauffer un bâtiment, vous avez donc différentes façons de le faire et on va y répondre favorablement dans tous les cas. La première, c'est le chauffage central. Le chauffage central, on va y répondre au travers de têtes thermostatiques connectées qu'on pourra contrôler donc, à distance. Une autre solution qui est un peu plus anecdotique dans des bâtiments, mais qu'on peut retrouver quand même dans quelques cas, c'est le chauffage électrique. Donc le chauffage électrique, c'est exactement la même chose. On va pouvoir le contrôler sans souci au travers de notre réseau radio sécurisé. Le point que vous avez au milieu, c'est un groupe de climatisation extérieure. Alors là, dans notre solution, ce qu'on va faire, on va venir contrôler de façon intelligente les différentes unités intérieures au travers du groupe de climatisation et donc au travers de la passerelle de climatisation que je vous ai présentée juste avant. Le but, toujours dans l'objectif d'avoir un retour sur investissement, c'est de réutiliser au maximum les éléments qui sont sur le site et donc dans le bâtiment. La passerelle nous permettra de contrôler les différents groupes de climatisation, quelle que soit leur marque, et pour ça, nous n'avons pas besoin non plus de les changer. Nous réutilisons vraiment toujours l'existant. Un dernier point, c'est le contrôle de la ventilation. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible de faire pour lancer des économies d'énergie. Nous sommes donc, je vous ai beaucoup parlé des économies d'énergie, mais nous avons bâti au travers donc, des différentes données qu'on peut récolter, des services associés. Alors je pense particulièrement à du contrôle d'accès, à des automatisations d'ouvrants, donc comme des volets roulants, l'automatisation de lumière et également des services liés à l'occupation d'espace. Les interfaces telles qu'elles ont été conçues nous permettent de répondre à des acteurs assez différents, dans le sens où le niveau de sécurité que vous pouvez apporter à ces interfaces sont assez évolutives. C'est-à-dire que nous allons pouvoir donner accès à certaines personnes à des options et pas à d'autres. Je m'explique. Quand vous prenez un gestionnaire de bâtiment, on va lui donner accès à la gestion intégrale de son bâtiment avec une remontée en temps réel des différentes informations. Et il pourra également bâtir des automatisations soit manuelles en fonction d'automatisation horaire classique, soit des automatisations intelligente. Et là, c'est le système qui se débrouillera pour lancer ou pour arrêter ou moduler certains éléments. Je vais prendre un exemple assez facile à comprendre. Vous avez donc un bâtiment qui accueille une multitude de personnes avec des bureaux. Quand une personne quitte son bureau le soir, il ne prend pas forcément le réflexe de baisser sa consigne de température. Eh bien, cela impacte énormément les consommations énergétiques puisque le système qui produit du chaud ou qui produit du froid va continuer de tourner toute la nuit et durant donc toute son absence. Donc c'est en ça qu'on souhaite nous agir et les économies donc à réaliser sont assez importantes.
Quand on prend le cas de bâtiments assez classiques, on peut l'automatiser en fonction de plages horaires. Par contre, quand on prend des cas un peu plus compliqués, avec des occupations assez variables, donc sur des bureaux, mais je peux prendre aussi le cas de chambres d'hôtel. Une chambre d'hôtel est occupée de façon complètement aléatoire. Et il est inutile de consommer de l'énergie quand un client n'est pas dans sa chambre, ou si la chambre est inoccupée pendant plusieurs jours. Donc c'est en ça où on souhaite avoir vraiment un système modulable et intelligent. Les interfaces sont accessibles au travers d'interfaces web et également d'applications mobiles. Les interfaces telles qu'elles ont été conçues nous permettent de nous adresser et de répondre à des problématiques sur des marchés qui sont complètement différents. Je parle notamment du marché tertiaire, de l'hôtellerie, des résidences seniors, et également des collectivités publiques telles que des écoles, des mairies, etc. Alors pourquoi notre présence ici, puisque aujourd'hui je parle de Smart Building, et aujourd'hui nous parlons de BIM. J'ai une expression qui dit que seul on avance plus vite, seul, ensemble on va plus loin. Et bien pour moi la vision du BIM c'est un peu cette chose-là. Nous aujourd'hui nous sommes un gros producteur de données. Et ces données, nous pouvons les mettre à disposition d'une maquette numérique. Et ces données pourraient être exploitées par d'autres acteurs. Et à l'inverse, la maquette numérique pourrait nous apporter et enrichir nos algorithmes pour toujours bâtir des services qui sont toujours plus innovants. On peut parler, on entendait tout à l'heure de la maintenance, d'intelligence artificielle. Tout ça, c'est des services qui sont pour moi le futur du bâtiment numérique de demain. Et c'est en ça qu'on souhaite s'inscrire avec Victéon et le BIM en parallèle. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume Courtois, Nicolas Dubowski. Alors, on l'a compris, en fait, aujourd'hui, n'étant pas un acteur du BIM, demain, potentiellement, du coup, à la fois en tant que solution qui pourra alimenter un modèle, un écosystème de données, une maquette numérique, mais aussi, oui, excusez-moi, hein, on fait attention, mais aussi, finalement, quelque chose qui pourra se nourrir de la maquette pour des nouveaux services, c'est bien ça? Exactement, oui. Quel type de service vous envisagez pour demain? Qu'est-ce que vous avez pu découvrir aujourd'hui? Est-ce que ça vous donne des idées? Oui, complètement. Des services, on peut en imaginer plein. Quand je parle d'économie d'énergie, c'est vrai que ça va être très lié à la présence utilisateur, mais on peut imaginer beaucoup de choses. On voit beaucoup, de plus en plus, de gestion de parking avec l'occupation des places en temps réel. Eh bien, dans ce sens, on peut imaginer beaucoup de choses avec attitrer des places à des personnes, ce qui nous permettrait de définir si la personne est dans le bâtiment ou pas, pour, par exemple, chauffer ou climatiser son bureau sans même savoir qui se place, qui se passe dans son bureau. On peut imaginer beaucoup de choses encore à côté, et ça c'est beaucoup de services qui restent implémentés. Écoutez, l'horizon finalement est assez vaste, hein, si je comprends bien. Donc bonne continuation à Victéon. Je ne sais pas si on a des questions dans la salle ou en ligne sur cette solution, mais en tout cas on a bien compris tout le potentiel finalement à la fois de Victéon pour le BIM et du BIM pour Victéon. Donc longue vie à Victéon et puis bonne évolution. Merci beaucoup. Profitez des contacts du BIM qui sont là présents aujourd'hui. À bientôt. Merci à tous.